Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Et devinez quoi, on vous parle depuis notre nouvelle pergola. Hop, on vous montre pas plus. Vous allez pouvoir voir dans cette vidéo comment on l'a installée. On vous rappelle, le but c'est que à la fin ça ressemble à ça. Donc on a encore un petit peu de travail, notamment le montage de cette pergola, parce que pour vous c'est pas encore fait, pour nous c'est fait, mais pour vous pas encore. Donc on vous montre ça et c'est parti. Bon, on est trop content. Aujourd'hui le projet terrasse va pouvoir avancer. Parce qu'on a un paysagiste qui vient avec une mini pelle pour creuser une tranchée, pour faire une arrivée électrique vers le futur emplacement de la pergola et de la terrasse. Et il va venir aussi faire un terrassement pour qu'on puisse avoir notre terrasse qui sera, vous savez, un peu semi-enterrée, notre terrasse ronde. Donc on vous filme tout ça, on vous montre et on vous reprend juste après. Bon, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. On a une tranchée, on a un emplacement pour la terrasse, ça c'est cool. Mais on a un petit problème au passage, c'est que en creusant, le paysagiste a tapé dans des canalisations d'évacuation, dans deux canalisations différentes. La première c'est celle-ci, une canalisation classique. Bon, c'est du diamètre 100, ça devrait pas être trop compliqué à réparer, d'autant plus que celle-ci elle avait carrément l'air de plus servir. Par contre là on a un autre problème, c'est qu'on est sur une plus grosse canalisation en ciment cette fois, et qui elle, après test on a vérifié, est raccordée à nos WC, à notre machine à laver et à un évier chez nous. Ce qui fait que on peut plus se servir de ces éléments là pour l'instant. Donc on va vite essayer de faire venir un professionnel de l'assainissement pour réparer tout ça, et après on se remet sur le projet terrasse. Bon, ça y est, après plusieurs jours de pluie, on va pouvoir démarrer le montage de la pergola. Le maçon est passé pour faire les plots béton sur lesquels sera fixée cette pergola. On va attaquer le montage. D'abord, il faut qu'on sorte tous les cartons. C'est une pergola en kit, c'est une pergola à monter. On sort tout ça et on vous montre. Et voilà, on a déchargé tous nos cartons de notre pergola en kit. On fait cette vidéo en collaboration avec Hypergola, qui est un site qui propose justement ces pergolas en kit, qui permet de les avoir à des prix d'usine, d'enlever le prix du montage, puisque le montage c'est à nous de le faire, et du coup ça fait des prix qui sont vachement compétitifs, et ça c'est top. Donc on va attaquer le montage. Il y a deux types de pergolas qui existent chez Hypergola: des pergolas adossés qu'on vient mettre contre un mur, ou des pergolas autoportés qui se mettent sur une dalle ou sur des plots béton. Donc nous c'est l'option qu'on a choisie pour notre future terrasse ronde. Donc on va venir fixer notre pergola sur nos plots en béton qui ont été faits. C'est des plots de 50 par 50. Et donc là on va ouvrir tous les colis un par un. Ils sont tous numérotés dans l'ordre par rapport à l'ordre de montage, donc c'est super pratique. On déballe ça et on vous montre au fur et à mesure. Donc la première étape, on a sorti le cadre supérieur de notre pergola et on va venir glisser le bloc vérin. Donc en fait c'est ce petit vérin là qui ensuite activera les lames de notre pergola bioclimatique. On raccordera ensuite à une alimentation électrique. Donc là on va venir le glisser dans les rainures et jusqu'à 130 cm du bord. Donc du coup maintenant on va prendre notre support de lame. Donc c'est là-dessus que les lames vont ensuite reposer, et on va venir le glisser dans la petite rainure qui est juste ici. Donc ensuite on prend la mèche qui est fournie dans le carton et on va venir prépercer les trous qui sont juste ici pour pouvoir visser. Ensuite on vient prendre l'embout de visseuse qui est fourni également, un embout étoile, et on va pouvoir visser les vis autoforantes dans les trous qu'on vient de percer. Ensuite on va venir glisser ces petits paliers dans les trous, et c'est là-dedans ensuite que vont se glisser les lames. Donc là on est venu mettre le petit gabarit ici, et il faut que notre bloc vérin il arrive bien en contact avec le bord du gabarit, et on va pouvoir ensuite fixer notre bloc vérin en serrant les vis.
Donc nous ensuite on a choisi un éclairage LED pour notre pergola. Donc on est venu glisser ce petit boîtier électrique à 70 cm du bord parce qu'on a encore un autre boîtier à mettre ici. Et comme tout à l'heure, on va venir avec la petite clé visser les vis de serrage pour verrouiller sa position. Et en fait sur les pergolas hypergolas, il y a deux solutions d'éclairage. Le premier c'est les bandeaux LED pour avoir un éclairage indirect et le deuxième c'est d'avoir tout simplement des éclairages directs. Et selon le mode d'éclairage que vous choisissez, et ben, il y a un montage qui est légèrement différent et nous on a choisi le montage avec les LED. Donc c'est celui-là qu'on vous montrera. Et du coup voilà, le dernier bloc c'est le bloc de composants électriques qu'on vient positionner à 3 cm du bord et qu'on vient serrer également. On fera le raccordement à la fin. Donc là voilà, notre premier cadre est monté, on va sortir le deuxième et on va le monter également. À moins qu'il se mette à pleuvoir, on n'espère pas. Mais bon, on a confiance, il y a encore un peu de ciel bleu par là, ça devrait le faire. Donc là ensuite, on vient mettre nos angles. Donc là, on a pris ceux où il n'y a pas les trous d'évacuation, puisque ceux où il y a les trous d'évacuation viendront sur l'autre cadre. Et voilà. Ensuite, on reprend le grand embout pour venir visser les petites vis de fixation qui sont là. Les petites vis qui font une bonne taille quand même. C'est vrai. On a prépositionné nos deux cadres. Donc celui-ci, celui là-bas, et du coup c'est l'occasion de vérifier si les plots béton sont bien de niveau. Bah c'est pas mal. Tu veux pas voir ma petite bulle? Ah oui, fais voir ta petite bulle. Elle est parfaite la petite bulle. Elle est parfaite la petite bulle. Là on vérifie l'emplacement de la pergola pour après marquer l'emplacement des pieds. Et par la même occasion on va vérifier le niveau de l'écoulement. Il faut que la pergola elle soit aussi un petit peu orientée comme un sol. Alors comment quelle est ta bulle là? Bah, elle est belle. Elle est belle. Belle bulle. Donc on a le niveau parfait. Mets en commentaire bravo pour la belle bulle. Et le maçon il a réussi à nous faire des trucs de niveau quand même hein. C'est un peu son métier quand même hein. Je sais pas comment il a fait mais il a réussi. Et nous du coup après avec la pergola c'est ça qui est bien, c'est même si on a un sol de niveau, normalement on a un sol de niveau, et ben après il y a tout qui est fait dans les pieds pour rattraper et avoir le petit écart justement de 5%. Donc là ce qu'on est venu faire ensuite c'est qu'on a positionné les supports des poteaux sur chaque plot béton pour pouvoir faire les tracés. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a positionné les 4 à la bonne distance, on a vérifié les diagonales pour être sûr qu'elles soient égales et qu'on avait bien un rectangle. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre chaque support de poteau qu'on va venir glisser dans son futur poteau. Et donc là on vient mettre les 4 sur chaque poteau. Comme ça on pourra les reglisser ensuite dessus une fois qu'ils seront vissés. Voilà, prochaine étape, il va falloir monter tout ça. Pour vous c'est tout de suite, mais nous c'est demain. Nouvelle journée. Nous revoilà, c'est reparti pour la fin de l'installation de la pergola. On a ressorti notre étau qu'on a mis cette fois au niveau de la terrasse parce que là il va falloir qu'on monte les pieds, les poteaux avec le cadre supérieur. Donc un petit peu de poids. Voilà, pour éviter d'avoir trop de manipulations à faire par la suite. Pour le relever, on l'a mis ici. Comme ça, on aura juste à le lever, le déplacer quand tout sera là. Donc bah, c'est parti, on va ressortir le cadre et les poteaux. On va les fixer ensemble. Et ensuite on va préparer les cadres latéraux et comme ça après on n'aura plus qu'à fixer tout et le fixer au plot béton. Bon bah voilà, c'est parti. Si vous avez tout compris, dites-le nous. Donc là on a rapproché notre poteau du cadre supérieur et on va pouvoir les visser ensemble. Donc lui il est vissé, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Wesh poteau. Tu veux pas m'aider avec mon poteau là s'il te plaît? Moi et mon poteau on n'est pas ouf là. Le deuxième poteau c'est bon, sauf que maintenant il faut qu'on visse
les angles comme ça, les platines d'angle sur les cadres latéraux, sauf qu'on n'a plus de tréteaux disponibles. Donc système D, on a pris des vieilles chaises de jardin et on les a posées dessus. Bon, on arrive au moment fatidique, celui où on va lever la première partie de la structure sur les plots et on va fixer le poteau qui est là-bas, on va fixer que celui-là pour l'instant. Ça va permettre de tenir la structure et après on pourra faire les réglages pour être sûr que tout soit bien d'équerre et bien de niveau. Donc bah c'est parti, normalement il faut plutôt être 3 ou 4 pour faire ça, nous on est tous les deux, on va se débrouiller avec des sacs de mortier pour tenir les poteaux en attendant qu'on fasse les fixations. Mais voilà, on devrait galérer un peu mais ça devrait le faire. Donc là, la première partie de la structure, c'est bon, est vissée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler un des cadres latéraux avec un poteau et on va venir les poser tout simplement, celui-ci et ensuite celui qui va juste ici. Bon là, maintenant que toute notre pergola est montée, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de vérifier l'équerrage. Donc on a mesuré qu'on avait bien la bonne longueur, 5,04 ici, 3,50 sur la largeur. Et pour être sûr que ce soit un rectangle et pas un trapèze, on a mesuré les deux diagonales qui sont égales à un peu plus de 6,12 m. Donc du coup là, on va pouvoir fixer tous nos poteaux sur le même principe qu'on a fait le premier, c'est-à-dire avec des goujons qu'on va venir frapper et puis après on va venir serrer les écrous et puis après on aura notre pergola qui sera fixée. L'étape suivante, ça va être de venir meuler la partie du filetage qui dépasse pour avoir une belle finition. Donc en fait on va meuler ça, ensuite on va dévisser les écrous, mettre une petite platine de finition et revisser les écrous. Bon, moi pendant que je finissais de mettre les petites platines de finition, Valentin s'est occupé de faire le raccordement électrique sur là. Donc ça c'est notre câble qui va au compteur après. Il y a une petite boîte de dérivation qui après alimente le moteur et les futures lumières. Et j'ai connecté le moteur à ça aussi. Donc là normalement c'est bon. Et c'était la première fois que je faisais ça. On va pouvoir tester, voir si ça marche. Oui. Et là, avant de tester le moteur, on va juste desserrer les deux poteaux ici pour pouvoir légèrement les surélever et créer une pente pour les écoulements d'eau. Donc il suffit de desserrer les petites vis qu'on avait serrées sur chaque poteau et après on va le régler et les resserrer. Bon, et là on teste, voir si notre raccordement électrique est bon. On a notre télécommande et let's go. Oui. Ouais. Et donc du coup là on a le vérin qui va activer les lames, qui se met bien en route. On vous l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, on a choisi un éclairage de la pergola grâce à des bandeaux LED qui sont faits avec un système d'adhésif. Donc on va pouvoir en coller un sur chaque cadre de la pergola et ensuite tous les brancher au boîtier de raccordement LED. Bon, ensuite là on a sorti la barre de synchronisation. C'est la barre qui va permettre, comme son nom l'indique, de synchroniser toutes les lames orientables pour qu'elles bougent toutes en même temps. Et donc là on vient mettre les petits patins sur chaque trou de la barre de synchronisation
Et ensuite, on va pouvoir l'installer. C'est pas des patins, c'est des paliers. Des paliers, exactement. Et pendant qu'on monte la pergola, regardez qui fait dodo dans les herbes. T'es bien là? Coucou. Donc là on est venu avec un marteau enfoncer les axes et puis mettre les flasques ici, les petits trucs blancs. On est venu visser ici le support qui va permettre de remettre un axe pour la barre de synchronisation. On a fait la même chose de l'autre côté et là on va pouvoir glisser nos lames dans la pergola. Et voilà, toutes les lames sont installées. Il nous reste une dernière étape, c'est de mettre des caches ici pour la partie électrique. Et puis dans chaque angle, on a un cache intérieur et un cache extérieur pour la finition. Donc on fait ça et on vous montre le résultat. Et voilà, maintenant c'est l'heure du rangement et on se demande c'est le moment préféré de qui. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à profiter. Et voilà! On est trop content de cette pergola, ça va être top, on va être trop bien installé ici. Bon, il nous reste encore du travail, notamment la petite terrasse en bois ronde tout autour. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. D'ailleurs, on se demandait si ici on installe notre table de jardin ou alors un petit salon de jardin avec un canapé et des petites tables. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais. Dans les prochaines vidéos, on a également une vidéo sur l'aménagement de notre bureau qui arrive, le bureau pour notre activité de conseil en déco de l'agence 2B. Et ouais, on a préparé pas mal de choses, ça fait longtemps qu'on prépare tout ça, on a hâte de vous montrer. Et puis on a aussi une vidéo qui arrive sur la décoration, l'aménagement chez ma soeur à Rennes. Voilà. Donc voilà, on a tout ça qui arrive, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait, et n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.